Bonjour René Nyalega. Tu es une personnalité de la littérature. Tu étais proche de Bernard Bédadier. Peux-tu nous faire un tout petit témoignage sur ce baobab qu'était Bernard Bédadier? Alors, il est très difficile de parler du Seigneur des lettres ivoiriennes parce que c'est un personnage multidimensionnel. En tant qu'homme, c'est un homme d'ouverture, un homme proche de sa famille, un père aimant, un époux parfait. En tant qu'homme de culture, et la bibliothèque Archives Bernard Bédadier nous offre un panel d'ouvrages, et donc lui-même est un homme de culture. Nous avons des ouvrages venant de tous horizons et c'est une documentation riche. Lui-même a eu donc à lire beaucoup, un homme de culture qui s'est cultivé et qui a lu les grands auteurs français, de la littérature française, les auteurs africains. Lui-même, il était proche du mouvement de la négritude. Et par conséquent, c'est un homme d'une richesse extraordinaire en ce qu'il a traversé tout un siècle et au-delà. Et son message demeure d'une brûlante actualité. Il est un homme pleinement du siècle, du XXe siècle. Il a traversé tout ce siècle et son message doit être à tout prix conservé. Ce à quoi nous nous attelons dans le cadre de la bibliothèque Archives Bernard Bédadier, qui travaille sur ces archives, ces inédits, ces ouvrages que nous classons, nous archivons, et nous avons l'intention de numériser tout ce patrimoine important qui va bien sûr servir non seulement à la génération présente, mais à la génération future. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous revient à l'esprit, que tu peux partager? Alors, nous avons eu la chance d'être avec lui ici à la maison. Nous sommes dans ce décor familial. Et lorsque nous tenions nos premières réunions pour pour faire naître la fondation qui porte son nom, et il les suivait. Il suivait de loin. Il était assis, il nous écoutait. Il suivait nos discussions. Et lorsque il voyait que ça allait dans le bon sens, il remuait la tête de façon affirmative pour dire qu'il était tout à fait d'accord avec ce que nous faisions. Et lorsque nous nous approchions de lui, il nous prenait par la main, il nous serrait fortement la main pour nous encourager, pour nous dire que le travail que nous faisons est un travail important et qui va servir à la postérité. Donc il a suivi les premiers pas de la fondation avec intérêt, avec amour, et c'est avec joie qu'il a eu à nous accompagner. Ce qui est intéressant dans ce que je viens de dire, c'est que de son vivant, il a vu la création d'une fondation qui porte son nom, et il en a été très très heureux. C'est pour cela que lorsque nous avons eu à lancer la fondation, à présenter la fondation aux médias, à l'INSAC, il était présent et il a eu ces mots: je suis très heureux que de mon vivant, on puisse mettre au jour une fondation qui porte mon nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup.